Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On l'attendait, elle est enfin là. La bande-annonce de Monarch Legacy of Monsters qui vient enfin d'arriver. Et donc, du coup, je vous propose aujourd'hui une analyse de cette bande-annonce. Et donc, commençons. Donc la bande-annonce commence avec une personne qui semble activer une machine. Et d'ailleurs, si on regarde bien sur les toutes premières secondes du plan, on peut voir que cette personne était sur son ordinateur avant de se tourner vers cette machine en question. Donc alors, difficile de dire ce que ça pourrait signifier. Mais bon, donc ensuite, nous avons un aperçu d'un nouveau personnage nommé Lee Shaw, incarné ici par Kurt Russell, qui écoute ici un vieil enregistrement de Bill Randa. Et en même temps que le message est dit, on peut voir des plans avec d'autres personnages, avec notamment 3 personnages sortant d'un véhicule avec des masques à gaz, ce qui indique qu'ils sont possiblement dans une zone avec des radiations. Et à un moment donné, nous voyons un personnage avec un masque à gaz retirer ce masque à gaz en question. Et il nous révèle ainsi le visage de l'acteur Wyatt Russell, donc le fils de Kurt Russell, qui joue ici une version jeune de Lee Shaw. D'ailleurs, à ma connaissance, c'est plutôt rare dans des films ou des séries de voir le fils d'un acteur jouer une version jeune du personnage que leurs parents incarnent. Mais bon. Et donc ensuite nous voyons le personnage de Kate qui est incarné par l'actrice Anna Sawai qu'on avait déjà pu voir sur la première image de la série et qui normalement devrait être l'héroïne de la série. Donc elle ouvre un casier et y trouve à l'intérieur quelque chose avec écrit dessus propriété de Randa. Et avant de continuer, je tiens d'ailleurs à vous partager une information. En réalité, Kate est la petite fille de Bill Randa. Et donc ce qui indique qu'on va sûrement en apprendre beaucoup sur la famille Randa. Et donc maintenant passons au message de Randa qu'on entend dans ces scènes. En fait, il dit qu'il ne sait pas si cet enregistrement sera reçu, ce qu'il espère, et donc du coup ça a été le cas puisqu'on l'entend ici. Et donc il dit aussi qu'il sait qu'il ne peut pas remonter le temps pour corriger les erreurs qu'il a fait. Donc du coup on peut se demander qu'est-ce qu'il aurait fait, mais il dit aussi qu'il pourrait laisser quelque chose pour le futur. Et donc du coup, et on peut imaginer ainsi que avant de partir pour Skull Island, il aurait fait ce message au cas où il ne reviendrait pas pour qu'il soit ensuite transmis à ses descendants. Et donc après nous voyons un plan avec une caméra qui filme la plage avec plusieurs personnes dessus, et là nous pouvons voir quelque chose sortir de l'océan qui n'est bien sûr nul autre que les plaques dorsales de Godzilla. Et donc du coup on peut voir que notre roi va un moment passer près de cette plage en question. Et d'ailleurs on peut voir que il a ses épines dorsales version 2014, ce qui indique qu'il n'a pas encore affronté Mutoprime. Et en même temps nous entendons ce qui semble être un grondement en arrière-plan. Et donc ensuite nous voyons un plan sur la tête de Bill Randa qui dit en même temps héritage, ce qui peut faire référence au titre de la série Legacy of Monsters, qu'on peut traduire par l'héritage des monstres. Et donc ensuite nous avons un plan sur San Francisco, donc après la bataille entre Godzilla et les Mutos. Et donc du coup dans cette scène là on va sûrement voir un peu plus ce qui est devenu San Francisco après 2014. Et d'ailleurs au passage on a un plan sur le pont de San Francisco, donc le Golden Bridge, qui semble avoir été plus abîmé que dans le Godzilla de 2014. Mais bon, ça c'est peut-être juste un détail. Et d'ailleurs en même temps on peut entendre Lee Shaw encore une fois qui dit que le monde est en feu et qu'il a décidé de faire quelque chose. Et dans le plan d'après, on peut le voir parler avec un personnage féminin. Et donc du coup, il est possible qu'il s'agisse de Kate, étant donné que c'est Kurt Russell qui incarne le personnage d'ici. Donc du coup, c'est au temps présent, donc dans les années 2000. Et ensuite, nous voyons un personnage gravé sur une bombe, un dessin représentant Godzilla avec une croix. Et donc ce qui indique ici qu'on va voir la scène avec la fameuse bombe qui a été lancée sur Godzilla dans les années 50. Donc du coup, on pourrait éventuellement voir certains événements de Godzilla Awakening. Et donc ensuite nous pouvons voir 3 personnages. Et donc le premier est encore une fois Kate, mais on peut aussi découvrir 2 autres personnages. Donc le premier qui est sur l'ordi directement est le personnage de May, incarné ici par Kiersey Clemons, et l'autre qui semble être le personnage de Kentaro, incarné ici par l'acteur Ren Watabe. Et donc ces derniers semblent consulter des fichiers de Monarch.
Et donc ensuite nous voyons un personnage inconnu regarder aux alentours. Et le plan d'après est très intéressant car on voit le premier titan n'étant pas Godzilla. Alors, du peu qu'on peut voir de cette créature, on peut voir qu'elle a des ailes, donc elle a aussi deux pattes arrière et aussi une espèce de queue en fourche, ce qui peut rappeler Shimo, même si ce n'est bien sûr pas lui. Et donc cette créature en question semble toute nouvelle, car elle ne ressemble en rien à quelque chose qu'on a déjà vu auparavant. Et donc après on peut voir Kate toucher la main de quelqu'un et pleurer. Et donc ensuite nous pouvons voir un autre plan avec Lisho version jeune, avec plusieurs personnages en tenue orange se dirigeant vers une espèce de capsule avec le logo de Monarch dessus. Et en même temps, Lisho dit que Monarch avait été fondé sur le rêve, l'espoir et l'ambition. Et il voulait que Monarch soit vraiment que là-dessus et non pas une entreprise qui chasse les monstres. Et donc ensuite nous allons voir Kate dans un aéroport marcher sur une affiche montrant Godzilla avec écrit en dessous Godzilla route d'évacuation. Donc ce qui indique ici que Godzilla serait passé par là. Et ensuite nous voyons un autre plan avec Godzilla sortir de l'eau devant la fameuse plage où on pouvait le voir au début du teaser. Et donc du coup on peut voir que Godzilla a bel et bien ses épines dorsales version 2014. Et donc du coup voilà. Et en même temps on entend Lee dire à Kate que s'il vient avec lui, il promet qu'il lui donnera tout ce qu'elle cherche. Et après, on peut voir une deuxième créature n'étant pas Godzilla, qui semble être une sorte d'araignée géante, mais qui, attention, n'est pas Scylla. Et donc, du coup, il est possible que ce soit genre Kumonga ou une toute nouvelle créature ressemblant à une araignée. Même si, je trouve, un peu y en avoir beaucoup des araignées. Et donc ensuite, nous pouvons voir Bill Randa courir. Et donc du coup, il semble que ce soit un flashback de Kong Skull Island, où ce dernier se faisait attaquer par une araignée bambou. Et ensuite, on a un autre plan avec la fameuse créature volante qui semble sortir d'une ruine. Alors, on peut voir un bout de sa tête, mais comme l'image n'est pas très nette, on ne peut pas vraiment dire grand-chose. Et donc, après, nous pouvons voir un plan avec Kentaro qui semble être dans un aéroport, un autre plan avec un personnage pointant le doigt sur une carte, et un autre plan, cette fois-ci très intriguant, nous montrant deux personnages avec une espèce de ruine de bateau qui tombe. Et un truc intéressant, c'est que, en fait, il semblerait que ce soit Skull Island, là où il se trouve. Car les montagnes ressemblent assez à celles de Skull Island. Mais après, il se peut tout simplement que ce soit à Hawaï, parce que c'est ici que les scènes de Skull Island ont été tournées. Et donc du coup, il est possible que ce soit juste Hawaï. Et ensuite, nous avons la bande-annonce qui se termine avec la fameuse scène du pont de San Francisco du Godzilla de 2014, vu ici du point de vue de Kate. Et donc du coup, on peut voir ainsi que elle était sur le pont et a vu Godzilla passer au travers. Et du coup, elle l'a vu rugir et en étant assez près. Et d'ailleurs, Godzilla pousse le rugissement qu'il avait poussé dans le Godzilla 2014 après avoir tué la femelle Muto. Et la bande-annonce se termine avec le titre de la série et la date qui est donc le 17 novembre. Donc cela devrait arriver assez vite. Et donc voilà, c'était mon analyse concernant la bande-annonce de Monarch Legacy of Monsters. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.